Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure dans le monde fascinant de la gestion de projet. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial dans la gestion de projet. Comment mesurer efficacement l'avancement de vos projets, comme de vrais pros? C'est un aspect souvent négligé, mais ô combien essentiel pour garantir le succès de vos initiatives. Imaginez un peu, vous vous lancez dans un projet ambitieux, la tête pleine d'idées et d'enthousiasme. Vous avez une vision claire de votre objectif final. Parfait, mais ce n'est que le début de l'aventure. Mais comment savoir si vous êtes sur la bonne voie? Comment anticiper les obstacles avant qu'ils ne se transforment en véritable casse-tête? C'est une question que tout bon gestionnaire de projet doit se poser régulièrement. C'est là que les méthodes de mesure d'avancement entrent en jeu. Elles sont nos points de repère, nos boussoles, bref, nos meilleurs alliés dans l'univers parfois tumultueux de la gestion de projet. Elles nous permettent de garder le cap et de réagir rapidement en cas de déviation. Sans elles, on navigue à vue, on avance à l'aveuglette. Et croyez-moi, c'est rarement la recette du succès. Une bonne mesure de l'avancement permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent insurmontables. Dans les minutes qui suivent, on va explorer ensemble 3 méthodes clés: les jalons, la valeur acquise et les pourcentages d'avancement. Chacune de ces méthodes a ses propres avantages et peut être utilisée dans différents contextes. On verra comment elles fonctionnent, leurs points forts, leurs limites. Vous découvrirez comment choisir la méthode la plus adaptée à votre projet et comment l'implémenter efficacement. Alors, accrochez-vous. On décolle pour un voyage au cœur d'une gestion de projet efficace et sans accroc. Préparez-vous à devenir des experts en mesure d'avancement et à mener vos projets vers le succès avec confiance et sérénité. On commence par une méthode simple et intuitive, les jalons. Les jalons sont des points de repère essentiels dans la gestion de projet. Voyez-les comme des drapeaux que vous plantez tout au long de votre parcours. Ils servent à marquer des étapes importantes et à indiquer que des tâches cruciales ont été accomplies. Ce sont des points de repère essentiels qui marquent l'achèvement d'étapes clés de votre projet. Ils permettent de visualiser le progrès et de maintenir l'équipe motivée. Prenons un exemple concret. Si vous construisez une maison, la pose des fondations, la fin de la charpente et ou encore l'installation de la toiture peuvent être considérés comme des jalons. Chacune de ces étapes représente une avancée significative dans le projet de construction. Le gros avantage des jalons, c'est leur simplicité. Ils sont faciles à comprendre et à suivre, même pour ceux qui débutent en gestion de projet. Ils sont également très visuels, ce qui aide à communiquer le progrès à toutes les parties prenantes. Ils permettent de diviser un projet complexe en plusieurs étapes plus digestes, ce qui facilite la planification et la coordination des équipes. De plus, ils permettent de diviser un projet complexe en plusieurs étapes plus digestes, ce qui facilite la planification et la coordination des équipes. Chaque jalon atteint est une petite victoire qui motive l'équipe à continuer. Cependant, les jalons ont aussi leurs limites. Ils ne donnent qu'une vision d'ensemble de l'avancement sans forcément refléter la quantité de travail réellement accompli. Ils ne donnent qu'une vision d'ensemble de l'avancement sans forcément refléter la quantité de travail réellement accompli. Un jalon peut sembler proche sur le papier, mais en réalité, il peut demander beaucoup plus d'efforts que prévu. Un jalon peut sembler proche sur le papier, mais en réalité, il peut demander beaucoup plus d'efforts que prévu. Les imprévus et les retards peuvent rendre l'atteinte des jalons plus difficile. Il est donc important de ne pas se fier uniquement aux jalons et de les combiner avec d'autres méthodes pour une vision plus complète et réaliste de votre projet. Utiliser des outils de gestion de projet variés peut aider à obtenir une image plus précise et à anticiper les défis. Passons maintenant à la méthode de la valeur acquise. Un outil un peu plus sophistiqué, mais redoutablement efficace. Cette méthode est particulièrement utile pour les gestionnaires de projets qui cherchent à avoir une vision claire et précise de l'avancement de leur projet. Ici, on ne se contente pas de vérifier si une tâche est terminée ou non. On va bien au-delà de la simple vérification de l'achèvement des tâches. On s'intéresse à la valeur réellement créée par le travail accompli. Cela signifie que chaque tâche est évaluée non seulement en termes de réalisation,
mais aussi en termes de contribution à l'objectif global du projet. Concrètement, on compare le budget prévu pour chaque tâche avec la valeur réelle du travail effectué à un moment donné. Cette comparaison permet de voir si les ressources sont utilisées de manière optimale. L'avantage majeur de cette méthode, c'est sa précision. Elle offre une vue détaillée et granulaire de l'état du projet. Elle permet d'identifier rapidement les écarts de budget et les retards éventuels, et ainsi d'ajuster le tir avant qu'il ne soit trop tard. Cette capacité à réagir rapidement est cruciale pour le succès de tout projet. C'est un peu comme un GPS qui vous indique non seulement où vous êtes, mais aussi si vous êtes en avance, en retard ou pile dans les temps par rapport à votre itinéraire initial. Cette analogie montre bien l'importance de la méthode pour garder le projet sur la bonne voie. Cependant, la valeur acquise peut être complexe à mettre en place, surtout pour les projets de grande envergure. La complexité augmente avec la taille et la portée du projet. Elle demande un suivi rigoureux et une bonne dose d'organisation. Une gestion minutieuse et une documentation précise sont essentielles pour tirer le meilleur parti de cette méthode. Place maintenant au pourcentage d'avancement. Simple, intuitif. On aime tous voir cette barre de progression se remplir au fur et à mesure qu'on avance dans un projet. Pas vrai? Mais attention, les apparences peuvent être trompeuses. Le principal écueil des pourcentages d'avancement, c'est leur subjectivité. Comment estimer de manière fiable l'avancement d'une tâche complexe? On peut vite se retrouver avec un projet affiché à 90%, mais qui stagne pendant des semaines à cause d'un imprévu. De plus, les pourcentages ne donnent aucune information sur les ressources utilisées, le budget restant ou les risques potentiels. Ils sont utiles pour une vision rapide et générale, mais ne doivent pas être la seule boussole pour piloter un projet. Voilà, vous connaissez maintenant 3 méthodes clés pour mesurer l'avancement de vos projets. Les jalons, la valeur acquise et les pourcentages d'avancement. Chacune a ses points forts et ses points faibles. Le choix de la méthode la plus adaptée dépend de la nature de votre projet, de sa complexité et de vos besoins en matière de suivi. L'important, c'est de ne pas négliger cette étape cruciale de la gestion de projet. Mesurer l'avancement, c'est s'assurer de garder le cap, d'anticiper les obstacles et de mener vos projets vers le succès. Alors, n'attendez plus, choisissez la méthode qui vous convient et lancez-vous.